Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, les actualités de la semaine, et vous allez voir, c'est totalement délirant. On a Amazon qui est en train d'équiper ses livreurs de lunettes intelligence artificielle connectée. On a des nouvelles d'Elon Musk et de Tesla. On verra que l'administration de Tesla va à tout prix garder Elon Musk au tableau de bord en tant que gérant de l'entreprise. Et puis on a de belles nouvelles avec Mistral, le français dans la course qui nous fait des révélations folles. Je vous dis ça tout de suite dans les nouvelles de la semaine. Allez, on va sillonner de Mistral à Google, ça va être un plan, un panorama complètement fou. On verra que le français Mistral AI, ce modèle de langage artificiel comme ChatGPT, est en train de revenir un petit peu dans la course avec de nouvelles fonctionnalités. Alors au sommaire, cette semaine, on a la double taxe Netflix que le gouvernement français voulait mettre en ligne, c'est-à-dire être taxé sur des téléchargements qu'on allait faire. On a à voir Mistral AI et cette nouvelle folle. On a 10 000 agents publics qui vont également être équipés d'intelligence artificielle. On a Microsoft qui licencie 15 000 salariés. Et on verra la dystopie avec le salaire de son PDG qui est complètement abyssal. On a Tesla qui supplie Elon Musk de rester gérant. On a Google qui nous sort un outil de vibe coding, c'est-à-dire de création d'applications très faciles. Et puis le dernier point, c'est Amazon qui est en train d'équiper ses livreurs de lunettes connectées. Allez, on attaque avec la première nouvelle, c'est le gouvernement français qui veut instaurer une taxe sur vos téléchargements sur Netflix, Spotify, Deezer ou encore YouTube pour les gens qui ont des comptes premium. C'est-à-dire que vous allez payer une double taxe, vous allez payer votre abonnement, payer une taxe sur votre abonnement et en plus, le gouvernement français voulait instaurer une nouvelle taxe. Alors rassurez-vous, Bruxelles a bloqué l'exécutif français et cette loi ne passera pas. Donc il faut savoir que cette loi, elle était votée parmi d'autres pays européens et que c'est seulement la France qui a voulu mettre en place cette taxe. Alors, dans un contexte où la France a de plus en plus besoin d'argent, toutes les raisons sont bonnes à prendre pour l'État français. On va essayer de se remettre du baume au cœur avec Mistral qui nous sort AI Studio. Alors qu'est-ce que c'est AI Studio? Vous allez pouvoir créer des agents d'intelligence artificielle au sein de Mistral. Et ça, c'est une nouveauté parce que l'entreprise française va attirer des développeurs, voire même des amateurs de technologie comme moi, qui ne savons pas coller mais qui avons des notions d'agent IA. Donc on va pouvoir maintenant travailler sur Mistral AI pour vous concocter des automatisations et intégrer de l'intelligence artificielle là-dedans. C'est la super nouvelle de cette actualité. Alors une actualité beaucoup moins marrante, c'est Microsoft qui a licencié 15 000 salariés et on voit aujourd'hui le salaire démesuré de son patron, de son gérant, de 83,2 millions d'euros. Donc c'est tout bonnement un record d'indemnisation, de rémunération personnelle. Alors on vous l'a dit, dans l'intelligence artificielle, les développeurs et les PDG sont ceux qui gagnent le plus. Alors pourquoi cette augmentation de la part de Microsoft? Eh bien c'est avec Azure, la solution cloud, c'est-à-dire les données qu'on peut héberger sur des serveurs depuis Microsoft, eh bien a grandement augmenté. On parle de revenus d'augmentation de plus de 34% qui visent 73 milliards de dollars. C'est tout bonnement fou. Alors pour rappel, le chiffre global de Microsoft, il est de 281 milliards de dollars. Sur une année, c'est une hausse de plus de 15%. Alors ces 15 000 licenciés, c'est environ 6% de l'effectif de l'entreprise. Et on voit sur notre image le PDG de Microsoft, Satya Nadella, et qui a déclaré un peu avec le cœur lourd face à ces décisions, mais en remerciant tout de même les salariés concernés. Alors on va encore parler de la France et de Mistral AI parce que Mistral AI est en train d'épauler 10 000 fonctionnaires avec un assistant conversationnel spécialisé, personnalisé. Et ça, c'est extrêmement plaisant parce que en tant que citoyen, nous allons en profiter. Nous allons avoir des services beaucoup plus rapides et peut-être beaucoup plus qualitatifs. Alors voilà, 10 000 d'entre eux, 10 000 de ces agents publics sont maintenant équipés avec Mistral AI. Et l'initiative, elle date de juin 2025 au salon Vivatech. Et c'est l'ex-premier ministre François Bayrou qui avait lancé cette initiative qui, somme toute, est une très bonne initiative. Alors à terme, l'État français veut équiper tous ses agents publics avec Mistral. On vous tiendra informé pour la suite des aventures. Alors la cinquième nouvelle, c'est le conseil administratif de Tesla qui supplie Elon Musk de rester en place à la gérance de l'entreprise et qui implore les actionnaires de garder la rémunération d'Elon Musk. Pour rappel, cette proposition de rémunération, elle s'élève à 1000 milliards de dollars. Et sans l'approbation des actionnaires, Elon Musk se disait prêt à partir de l'entreprise. Alors pour vous dire, la capitalisation totale en bourse de Tesla, c'est 8500 milliards de dollars d'ici les années 2030.
2035. Et si on parle de chiffres, c'est des ventes de 12 millions de Tesla, mais également la commercialisation de milliers de robots. Alors ce plan long terme, il vise à garder Elon Musk en tant que dirigeant de l'entreprise et d'atteindre les objectifs ambitieux que se sont fixés Tesla. Alors le verdict sera prononcé le 6 novembre et on saura si les actionnaires ont approuvé cette rémunération de 1000 milliards de dollars pour le riche entrepreneur américain. Allez, on attaque cette avant-dernière nouvelle avec Google qui se met au vibe coding. Alors le vibe coding, qu'est-ce que c'est? Ce sont des sites qui vous permettent, sans avoir de connaissances en développement, de pouvoir créer des applications, des sites internet sans même savoir coder. C'est une manière pour les gens de s'approprier la culture code sans en avoir le langage. Alors bien sûr, ceux qui développent le mieux en vibe coding, ce sont ceux qui connaissent le code. Cependant, des amateurs peuvent parfois faire des échantillons, des maquettes pour ensuite le donner à des développeurs. C'est donc assez révolutionnaire parce qu'on peut rapidement créer des petites applications du quotidien, tester l'outil, le vendre par la suite et mettre un développeur pour pousser l'application encore plus. Vous pouvez ainsi réaliser votre application de rêve et la mettre en service. Alors c'est tout nouveau parce que Google n'était pas encore sur la piste, on pense à Lovable qui est très connu pour permettre de créer des applications. Et maintenant vous le voyez, vous aurez juste à faire des petits montages, à parler avec l'intelligence artificielle et à décrire ce que vous voulez changer. Donc Google rentre dans la piste et c'est une très bonne nouvelle. Allez, on finit cette actualité de la semaine avec une nouvelle totalement fou. Amazon qui veut équiper ses livreurs de lunettes connectées. Vous avez bien entendu, c'est totalement fou. Amazon veut mettre des lunettes avec des écrans intégrés dans les verres de ses employés. Alors ces lunettes, elles seront capables d'afficher les informations de livraison et les itinéraires directement dans leur champ de vision. L'idée pour Amazon, je ne vous le cache pas, c'est de libérer les mains de leurs salariés. Ils expliquent que les lunettes s'activent automatiquement et affichent la liste des colis et les adresses correspondantes à ces colis. Alors il faut savoir que Amazon a déjà lancé les phases d'essai, mais pour l'instant on ne connaît pas de date de déploiement massif pour ces lunettes connectées. Alors ces lunettes connectées, c'est un peu le processus d'Amazon de toujours optimiser les processus de l'entreprise. Et on voit qu'en termes de livraison, Amazon est en train de créer un empire. Je vous remercie d'avoir suivi ces actualités de la semaine. Sachez que sur cette vidéo, on présente également des outils d'intelligence artificielle et on a de superbes interviews avec des pros de la tech française qui arrivent. Alors n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, mettez un petit commentaire et puis je vous retrouve dans les commentaires pour un lien d'audit gratuit sur votre entreprise. Vous avez 30 minutes offertes pour cerner vos besoins et ainsi mettre en place des outils. Je vous dis à très vite et bonne journée.